Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de la tourner. Ce jour nous sommes le 26 septembre et je vais vous faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge qui a commencé le 1er septembre. Je crois que je suis un tout petit peu en retard, mais ça n'a pas empêché de commencer mes lectures. Mais c'est juste que pour la vidéo je suis un petit peu à la bourre. Je suis munie de mon téléphone portable parce que les menus ils sont là. Et puis en fait j'ai pas sorti tous les livres. Du coup je vais fouiller partout pour vous faire cette vidéo. Voilà. Donc je commence tout de suite avec ma pile à lire. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mets le lien de la vidéo de Guimauze. Qui est en fait la créatrice du challenge tout simplement et qui l'explique beaucoup mieux que moi ce qu'est le challenge, mais en gros, très grossièrement, c'est un challenge sur la période automnale où elle nous a donné des menus avec des sous-catégories et on répond à ces menus et ces sous-catégories via des livres. Si on les lit, on valide les catégories, les sous-catégories et du coup le challenge. Voilà, c'était très grossier, je vous avais prévenu. Donc le premier menu c'est automne frissonnant. La première catégorie c'est tu n'en reviendras pas. Vraiment tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Et les mots-clés sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier et vampire. Du coup j'hésitais entre deux livres, mais j'en ai choisi qu'un seul. Ouais, à savoir au départ j'avais mis deux livres au cas où, même si je sais très bien que je les lirais pas, parce que j'arrivais pas à me décider. Mais là, à l'heure actuelle des choses, je vais vous en présenter qu'un. Du coup même moi je me fais une petite surprise en tournant cette vidéo. Et je trouve que je commence plutôt bien ce challenge puisque je vous présente le livre sans nom d'un auteur anonyme. C'est une saga, en fait ces livres sont à mon frère, c'est les seuls livres qui sont à mon frère dans la bibliothèque. C'est pas un très grand lecteur de fiction. Et cette saga, il la surkiffe, mais à un point waouh. J'ai jamais vu mon frère être autant hypé par des livres. Du coup il me les a prêtés depuis des mois, je ne dirais même des années. Et faudrait peut-être que je la commence. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est une ambiance assez dark tout ça. Par rapport aux mots-clés, je vous ai lu par rapport à la catégorie tout simplement. Et tout le monde dit que... Oh, il y a un marque-page. Et tout le monde dit que c'est un peu une ambiance à la Quentin Tarantino, qui est un réalisateur que mon frère adore, que moi-même j'aime une fois sur deux on va dire. Et du coup je suis plutôt curieuse de découvrir sa plume d'un livre qui pourrait ressembler à une ambiance de Quentin Tarantino. La seconde catégorie c'est les eaux, OS ou eau que tu peux boire mais pas dans ce cas là, de David Jones. Et les mots-clés sont piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. J'ai pas énormément de choses dans ces thématiques là dans ma bibliothèque, mais j'ai trouvé un livre qui pourrait relativement correspondre plus ou moins bien. Faut juste que je le retrouve, il est juste là. Et je vais donc lire Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, publié dans la collection Scripto de chez Gallimard Jeunesse. Ce livre m'a été offert par ma copine Pauline il y a presque 2 ans, j'ai honte. Et c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il, oui. C'est en hiver 45. Et c'est 4 adolescents qui vont essayer qui viennent d'un pays différent et je pense qu'ils vont essayer de suivre. Et par rapport aux mots-clés, tout ça, les os, la couverture fait quand même pas mal penser à ça. Du coup je me suis permis de mettre ça dans cette catégorie, mais c'est pas de la triche, mais c'est pas exactement ce à quoi je pense qu'on s'attendait que je puisse mettre dans cette catégorie. Cette phrase était extra longue. Pour la prochaine sous-catégorie qui se nomme les freaks chic, les mots-clés sont monstres, différence, altérité, cirque et étrangeté. Et si vous avez vu la vidéo d'Aloïse, ma petite Aloïse, Tribulation culturelle de Lou, eh bien elle a présenté un livre qu'on a acheté ensemble et elle a proposé pourquoi pas une lecture commune. Et du coup je réponds à sa question qui n'en était pas une, mais oui Aloïse, nous allons faire une lecture commune sur Cirque interdit de Célia Flo, publié chez Scrinéo, qui est une de mes maisons d'édition chouchou. La couverture est magnifique, l'autrice était adorable, on a même eu le droit à une rose en origami, c'était trop une super double dédicace. Et le cirque interdit, les mots-clés, je pense que vous voyez pourquoi Louise et moi nous avons mis ça dans cette catégorie. Ensuite nous allons passer au deuxième menu du challenge avec la première sous-catégorie, Down by the City Gardens, il y a un S à la fin. Et les mots-clés sont poèmes romanesques, romance et gothique. Et là c'est le plus grand des hasards, je vous assure. Mais j'avais l'intention de mettre la même romance qu'Aloïse encore une fois. Et du coup c'est ce que je vais faire. Et du coup j'ai l'intention de lire The Hair It Breathes de Brittany Setchiri, publié dans la collection Poche de chez Hugo New Romance. J'ai assez peu de romance, mais c'est une romance qui me fait envie. Depuis un petit moment, j'avais entendu de superbes avis, notamment par Moody, de la chaîne Moody Take the Book,
il y a un petit moment déjà. Et depuis le temps ça me trotte dans la tête et c'est vrai que j'aime toujours avoir quelques romances d'avance dans ma bibliothèque. Et du coup j'ai bien envie de me sortir celle-là de ma palle pour le challenge. Prochaine sous-catégorie, mon voisin le Kodama. Et pour les mots-clés c'est forêt, esprit, légende, voyage et nature writing. Alors j'ai pas forcément de livre en rapport avec ces thématiques-là. Du coup j'ai pris un des mots-clés, à savoir voyage. Et je l'ai un peu mis à ma sauce. Il est tombé. Et je vais donc lire un livre que je veux lire depuis tellement longtemps. Ce sont Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié dans la collection X-Prime de chez Sarbacane. C'est un livre qui me tente vraiment beaucoup. J'avais lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais l'année dernière que j'avais vraiment adoré. Et chose qui me donne d'autant plus envie de lire ce livre, c'est que l'année dernière, avec des copines, j'avais vu la pièce de théâtre qui était hilarante. J'ai jamais autant ri au théâtre de ma vie, je pense. C'était juste mais incroyable, j'arrivais même plus à respirer parce qu'il n'y avait même pas il y avait que des temps forts, il n'y avait pas de temps mort en fait. C'est je rigolais et puis quand je commence à... je rigole encore. Et c'était juste incroyable. Là, tout simplement parce que ce livre, ça raconte l'histoire de 3 jeunes filles dans leur lycée qui sont élues boudins de l'année. Donc il y a la place de numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et pour en fait revendiquer ça, en vélo, elles vont faire leur petit parcours de leur petit village jusqu'à la garden party du président de la République. Et du coup, c'est un petit voyage, un petit road trip. Et c'est tout doux. Enfin, si c'est aussi hilarant que la pièce de théâtre, franchement, je vais me régaler. Et j'ai trop hâte de lire ce bouquin. La troisième sous-catégorie du second menu, c'est Misty Day, déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux pour les mots-clés. Et là je suis ravie d'avoir cette sous-catégorie tout simplement parce que je vais pouvoir sortir un livre que je voulais sortir depuis longtemps de ma palle. Le Souffle de Midas, le tome 1 des Chroniques homériques d'Alison Germain, publié aux éditions du Chat Noir. Je sais pas vous, mais pour moi, dès que j'ai vu les mots-clés de cette sous-catégorie, ça ne pouvait être que ce livre que je devais sortir de ma palle. C'était fait, enfin, j'ai l'impression que cette sous-catégorie a été créée pour le Souffle de Midas, tout simplement. En fait, je suis très curieuse de lire la plume de l'autrice puisque j'aime énormément les vidéos et notamment le compte Instagram de Lily. J'aime énormément sa douceur et j'ai hâte de voir si sa personnalité se reflète dans son écriture parce que je pense qu'elle a une certaine poésie dans sa plume et j'ai très hâte de découvrir ça. Dernière sous-catégorie du deuxième menu, attention, il faut suivre avec tous ces chiffres. Prenez garde aux souliers pointus et ici nous avons sorcière, sorcier et féminisme. Et moi je suis plutôt partie sur le côté féministe parce qu'il y a un livre que je veux absolument lire depuis que je l'ai et ma copine Marine va être trop contente je pense enfin que je sorte ce livre de ma palle. Et ce livre n'est autre que Nous les filles de nulle part de Myriad, publié aux éditions Albin Michel. De ce que j'ai compris, c'est un peu un livre sur le harcèlement qui est fait sur les jeunes femmes à l'école et un groupe de jeunes femmes va se rebeller pour éradiquer ce phénomène tout à fait déplaisant dans notre société actuelle. Du coup, c'est une thématique qui m'intéresse énormément. J'ai très hâte de le lire. Je n'ai entendu que d'excellents avis et j'espère les partager très bientôt avec ces gens-là qui ont des très bons avis. Voilà. Ensuite, nous passons au troisième menu du challenge. Le menu s'appelle Automne douceur de vivre. Je trouve ça tout à fait sympathique et poétique et tout doux. Et la première sous-catégorie, c'est Jack-o'-lantern. Et les mots-clés sont Halloween, enfance, Samhain, feel good. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, Jeanne, bravo. Tu as bossé ta vidéo avant. Et à la base, j'avais mis certains livres. Et en fait, pour tout vous avouer, je ne vais vous présenter aucun de ces livres-là parce que tout simplement j'ai repris la fac et que du coup il me faut des lectures pour les transports en commun et quand c'est comme ça je prends pas ma lecture de chevet qui est généralement un grand format mais j'emporte un poche avec moi. J'avoue que mon choix est un petit peu tiré par mes cheveux mais par les cheveux en général, pas forcément les miens d'ailleurs. Vous allez voir que c'est pas si bête que ça et pas si incohérent surtout. Pour vous expliquer mon raisonnement, dans les mots-clés il y a le mot enfance. Je suis partie de ce mot enfance et je me suis dit Jeanne, mais qu'est-ce que tu aimais bien pendant ton enfance? Et même si j'étais très nulle en coloriage, j'adorais faire du coloriage. C'est encore le cas actuellement d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin pour les coloriages? On a besoin de feutres, mais aussi de crayons de couleur. Du coup, regardez ce que j'ai sorti de ma palle. Les crayons de couleur de Jean-Gabriel Cos, publié aux éditions J'ai lu, qui est actuellement ma lecture en cours. Comme vous pouvez voir, j'ai lu la partie où il n'y a pas l'intercalaire. Et c'est trop mignon, tout doux. En fait, c'est un monde où les couleurs ont disparu. Et petit à petit, une femme aveugle, oui,
et un homme qui avait tout pour lui, qui n'a plus grand chose pour lui mais qui commence à avoir des choses pour lui vont retrouver les couleurs. Et du coup c'est tout doux, tout mignon, tout frais, il y a plein de métaphores sur la couleur. Vraiment c'est pas que de la lecture, c'est aussi très visuel et pour l'instant même si ce n'est pas un update lecture, j'aime beaucoup cette lecture, voilà. Avouez, accordez-moi ce livre. Enfance, crayon de couleur, les crayons de couleur, ça passe non? S'il vous plaît, dites-moi que ça passe. Prochaine sous-catégorie du troisième menu, l'autre mère, et les mots-clés sont famille, amitié, faux semblant et illusion. Et pour cette sous-catégorie, j'ai l'intention de lire Sisters de Michelle Adams, publié chez Brajlon, me semble-t-il. Oui, chez Brajlon. Donc bah, famille, Sisters. Bon, après, famille, c'est pas le côté cocooning de la famille, je pense, hein, parce que deux sœurs, deux filles séparées, une seule famille, un terrible secret. Et c'est un thriller. Du coup, ça risque d'être tout à fait intéressant. Et c'est vrai que pendant la période un peu automnale, j'aime bien me faire un petit peu flipper, mais pas trop non plus. Et je pense que ce livre va être parfait pour la saison. Passons à la dernière sous-catégorie du troisième menu avec un petit titre à rallonge que je ne suis pas du tout sûre de savoir prononcer. Et le titre est un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît. Oh, ça va en fait. Et du coup, il faudrait lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et j'ai de la chance parce que j'ai un recueil de nouvelles dans ma bibliothèque. Bah du coup je vais le sortir. Et en fait dans le cadre de mon travail l'année dernière, j'avais été à une remise de prix, le prix Clara, qui en fait récompense 6 adolescents qui ont écrit des nouvelles et qui sont regroupés dans un recueil de nouvelles que voici juste ici, qui sont publiées aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et du coup c'est les dernières nouvelles lauréates qui sont dans ce recueil. Je ne sais pas si je vais toutes les lire, je vais sûrement en lire certaines, mais du coup j'ai eu la chance de voir les adolescents s'exprimer devant un public et c'est juste incroyable de voir l'aisance qu'ils ont et la réflexion qu'ils ont eue par rapport à leurs nouvelles. Du coup ça me tente d'autant plus de les lire et aussi ça me fait un peu peur par rapport à ma situation quand j'avais leur âge parce que j'étais pas du tout aussi mature que ça. Voilà. Et maintenant nous allons passer au quatrième et dernier menu qui est le menu indie de cette année et qui je pense est le menu que je préfère, qui s'appelle Automne Astral. Ah c'est ce titre là, c'est ce sous-titre là que je vais avoir du mal à lire parce que c'est en anglais, donc s'il vous plaît soyez indulgents, merci beaucoup. Donc la première sous-catégorie c'est You're just as same as I am, avec un petit point d'exclamation à la fin. Et pour les mots-clés de cette sous-catégorie, nous avons lune, nous avons étoile, espace, astronomie. En fait, comme il y a astrologie juste après, j'ai essayé de faire un mélange des deux, ça n'a pas fonctionné. Donc astronomie, astrologie et clairvoyance. Et pour le livre que je vais vous présenter, c'est une de mes lectures en cours. Et du coup, je vais vous présenter S'accrocher aux étoiles de Cathy Ken, publié aux éditions Super 8, qui est un livre qui m'avait fait de l'œil quand je travaillais en librairie. Je trouvais la couverture tout à fait sympathique. Et ce qui m'avait le plus intriguée, c'est la phrase d'accroche qu'il y a à la fin du résumé. À égale distance de La La Land et d'Interstellar, une fable envoûtante et unique. Et autant vous dire que La La Land et Interstellar font partie de mes films préférés. Du coup quand j'ai lu ça je me suis dit c'est plutôt sympathique comme histoire. Donc j'ai pas énormément avancé, je suis à la page 75, hein, j'ai lu que ça. Et pour l'instant je semi-accroche pour tout vous avouer. Faut faire un rapide pitch parce que là je peux le faire vu que je l'ai commencé. Nous sommes dans une société futuriste où en fait l'Europe a été réunie de manière assez étrange. Et en fait tous les 3 ans les gens doivent déménager jusqu'à leurs 35 ans parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attache. C'est la culture de l'individualisme qui est mise en valeur. Et seulement à partir de 35 ans des couples et des familles peuvent se former. Nous suivons de jeunes qui ont moins de 35 ans et qui se sont rencontrés et qui se sont aimés et qui s'aiment toujours d'ailleurs. Et en fait le récit est en 2 temps parce que ces 2 jeunes sont partis dans l'espace sauf que leur vaisseau a eu quelques petits problèmes et en fait pendant le récit ils sont en chute libre en plein milieu de l'espace. Ils vont essayer de retrouver leur vaisseau et parallèlement on a un 2e temps où en fait c'est des flashbacks sur leur rencontre et leur histoire et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas le début j'étais moyen, là je commence à bien accrocher et j'attends de voir tout simplement. Pour la 2e sous-catégorie de ce menu qui se nomme Rêverons-nous de moutons électriques, les mots-clés sont rêve, science-fiction, android, post-apocalyptique. En gros, une sous-catégorie qui est totalement faite pour moi. Je pense qu'au plus grand plaisir de Louise de Reste sa vie en lecteur, elle va être heureuse que je sorte de ma palle. Mon tambour. Nil de Lynn Matson, publié aux éditions TKJ, que j'ai envie de lire depuis
Le tome 1 est sorti en février 2016 et je voulais le lire avant qu'il sorte, c'est-à-dire j'avais vu les teasings décembre 2015 peut-être, et nous sommes en septembre 2019 et ce n'est toujours pas lu. Donc à la base j'étais censée attendre d'avoir les 3 dans ma bibliothèque pour commencer cette saga parce que je sens que je vais avoir envie de l'enchaîner. Je pense me la garder pour la fin du challenge. Mais j'ai appris tout à l'heure que j'allais en librairie samedi. Du coup demain pour vous qui regardez cette vidéo. Du coup si je trouve le tome 3 d'occasion, je ne vous cache pas que possiblement je me fais plaisir. Ce sera tout, je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose par rapport à ce livre. Juste Louise ajoutera ce qu'il faudra ajouter en commentaire si elle voit cette vidéo, voilà. Oui, c'est du boulot, voilà, je te donne du boulot à travers cette vidéo. Et nous passons à la dernière catégorie du dernier menu, du coup c'est bientôt la fin de cette vidéo, qui s'appelle Songe d'une nuit d'automne. Je trouve ça très poétique et très joli. Il faut trouver une couverture aux couleurs de la nuit, bleu, violet, mauve. Et c'est la seule lecture que j'ai terminée du challenge. Vous allez me dire en 3 semaines de challenge il était temps. Oui mais le plaisir n'est pas forcément synonyme de rapidité de lecture, j'ai envie de vous dire. En plus ce livre en vrai je l'avais commencé avant le début du challenge, mais en fait j'ai mis plus d'1 mois à le lire. C'est pas qu'il était nul parce que j'ai adoré ma lecture, ça m'a même frôlé le coup de cœur. C'est juste que j'avais pas envie de lire, donc je me suis pas forcée. Et du coup, il est resté un peu en suspens pendant quelques semaines, mais je l'ai dévoré ces derniers jours et je vous présente D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, publié aux éditions Lumen. Et regardez-moi cette couverture, si elle ne correspond pas aux couleurs de la nuit, à savoir du bleu, du violet, du mauve, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Une belle bricasse que, comme je vous ai un petit peu spoilé, j'ai vraiment adoré. Puis une jeune femme en fait qui vit dans une cité, une ville, un univers, une société, je ne sais pas trop comment la nommer, qui a été scriptée. Du coup c'est pas vraiment un univers réel, c'est quelqu'un, c'est un humain qui l'a créé, sauf que cet humain a disparu et elle va arriver dans le monde réel pour savoir ce qui s'est passé, parce que dans la disparition de ce monsieur, sa maman aussi a disparu, et la jeune femme elle veut retrouver sa maman. Du coup ce tome 1 est excellent, et pendant ma fameuse petite virée en librairie des samedis, si je trouvais le tome 2 d'occasion, je le prendrais bien. Et cette virée shopping est aussi et avant tout, déjà pour voir ma pote, et aussi et avant tout pour essayer de me trouver le tome 3 en grand format de la passe miroir, parce que je ne l'ai pas lu, et que peut-être si je le trouve du coup je vais réussir à l'intégrer dans une challenge, je ne sais comment, parce qu'il y a le tome 4 qui sort en fin d'année et que j'aimerais bien être à jour parce que cette saga est totalement génialissime, voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais cette challenge, d'ailleurs j'aurais pu commencer la vidéo en vous transmettant cette information. Et voilà, je suis assez peu fervente de challenge, j'en ai fait un cet été, coup tapal, que j'ai réussi. Donc peut-être que c'est ça qui m'a motivée à faire celui-ci. Honnêtement je sais très bien que je ne lirai jamais tous ces livres, c'était la reprise des cours, je suis en alternance, c'est un rythme totalement fatigant pour moi, c'est généralement les saisons où je lis le moins. Entre genre octobre et décembre, c'est vraiment les mois où je lis le moins. Mais je sais pas, j'avais envie de me challenger et puis partager avec vous ce que je vais lire. N'hésitez pas à réagir en commentaire, surtout toi Louise, si tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à dire aux gens qu'il faut lire Nil. Je suis mal placée pour dire ce que j'ai pas encore lu, mais n'hésite pas à en rajouter une couche. Mais vous autres qui n'êtes pas Louise, n'hésitez pas non plus à réagir en commentaire, à me dire votre pal, à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous m'encouragez à les lire ou non. Je suis disponible sur d'autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Dans la barre d'infos, je ne vais pas oublier, je l'espère, de vous mettre la vidéo de Guimauve sur ce challenge, ainsi que l'article de son blog qui est très bien fait. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, un excellent week-end, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!